Yosef, c'est la Torah qu'on amène avec soi partout. C'est le peuple juif qui, aux quatre coins de la terre, est exilé en Babylonie, est exilé en Perse, est exilé en Grèce, en Italie, à Rome, et après dans les quatre coins du monde, jusque dans les îles désertes les plus perdues du Pacifique. Des fois, je reçois des messages de gens qui m'écoutent dans des îles dont je n'ai jamais entendu le nom. Je ne savais même pas que ça existait. Donc partout la Torah se trouve. La Torah est au-dessus du temps, elle est au-dessus de l'espace. C'est le symbole de Yosef, de cette histoire extraordinaire d'un homme qu'on fait tout pour casser, il est toujours en haut. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que Yosef est comparé à l'huile. Tu as beau la mélanger, la mélanger, la mélanger avec 350 000 autres liquides pour casser son être, elle finit toujours par remonter à la surface. C'est la Torah. Israël, partout où il a été exilé, partout, la première chose qu'il fait quand il arrive dans un endroit, il construit une synagogue avec une salle d'études. Avant même de construire ses propres maisons. C'était en tous les cas comme ça pendant des millénaires. Les Juifs arrivaient quelque part, avant même de poser les valises, tout de suite, une synagogue pour prier avec une salle d'études pour étudier. Parce que la Torah, c'est Yosef. Impossible de l'éteindre. Impossible de l'éteindre. C'est ce qui nous a permis de traverser l'histoire. C'est le symbole, encore une fois, de Yosef. Il est tout en bas et finalement, après, il se retrouve tout en haut. L'exil a tout fait pour nous détruire, ou au moins pour nous garder tout en bas, et on finit toujours par remonter partout, même en exil. Dès que les nations lâchent pression, hop, le juif remonte comme s'il n'était jamais descendu. Et jusqu'au retour sur sa terre. Pendant 2000 ans, les nations font tout pour mélanger, 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 surtout que l'huile ne remonte pas, ne remonte pas, ne remonte pas, ne remonte pas. On pensait enfin avoir fait disparaître l'huile avec la Shoah, et hop, l'État d'Israël. C'est le Yosef qui est en nous. C'est cette force qui nous permet d'être comme la Torah, un soleil qui ne s'éteint jamais. Maintenant, cette dimension est bien sûr dans chaque Adam, dans chaque Ben Adam. C'est la dimension adamique par excellence qui est composée d'un soleil. Ou comme j'ai expliqué dans un autre cours, le Yosef en moi, c'est celui qui a toujours le dernier mot. C'est le vainqueur. Aucune souffrance, aucune épreuve, aucune difficulté, aucune obscurité ne peut me mettre à genoux. Impossible. Je suis toujours debout. Et même si des fois je prends un coup, je suis comme un vrai combattant qui sait prendre un coup, mais qui n'est jamais KO. Tout de suite, il se relève. Ça, c'est Yosef. Yehuda, c'est la Malchut. Yehuda, il porte en lui ce monde avec toutes ses obscurités, tous ses flous, tous ses problèmes. Qu'est-ce qui se passe avec Yehuda tout de suite après la vente de Yosef? Vayered Yehuda. Yehuda s'écroule, il tombe. Il va se marier avec une Cananéenne. Il met au monde des enfants qui sont hyper problématiques. Ses enfants meurent, sa femme meurt. Après, il part avec une prostituée. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de fou? Parce que Yehuda, c'est le symbole du monde. C'est la lune. Elle monte, elle descend, elle descend, elle monte, elle monte, elle descend. Elle n'est pas stable. Ça dépend de toi. Dans quel sens tu tournes le bouton? Mais d'un autre côté, la lignée messianique sort de Yehuda, pas de Yosef. Précisément dans notre paracha, où Yosef descend, 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 descend. C'est notre paracha qu'on suggère déjà sa remontée, 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 naissance de Péretz, premier pas de construction de la lignée messianique, précisément dans son union avec celle qu'il pensait être une prostituée. Ça, c'est la lune. Quand tu la crois tout en bas, elle remonte. Et donc, on voit ces deux personnages sont tellement, tellement différents. Un, tu presses dessus, vas-y, descends, descends. Ouais. Il est plus fort que ta pression, il est toujours en haut. Et l'autre, tu n'as pas besoin de lui dire de descendre, il descend tout seul. Yosef et Yehuda. Vous comprenez donc pourquoi ils ne peuvent pas au départ s'entendre. Parce que Yosef
mais ne peut en aucun cas supporter Yehuda. Parce que Yosef, il est un petit peu comme cet être d'élite dans sa tour d'ivoire qui regarde la masse, qui regarde la foule, il dit mais qu'est-ce que c'est ces animaux-là? C'est quoi ce truc-là? Parce que lui, évidemment, lui, je veux dire, il est Superman. Superman spirituel, Superman moral, Superman dans tout. Et donc quand il voit l'espèce Yehuda avec toutes ses chutes et toutes ses folies, il dit mais c'est quoi ça? Un animal qui marche pas à quatre pattes, ça ressemble bizarrement à un être humain, mais c'est bizarre comment ça fonctionne ce truc-là. Bien sûr que Yosef se trompe complètement, puisque le Mashiach ne sortira pas de toi, Yosef. Le Mashiach sortira d'Afka, précisément de Yehuda. Donc on comprend pourquoi Yosef au départ n'arrête pas de critiquer ses frères. Parce que c'est le défaut de tous ceux qui sont un petit peu trop élites. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se passer de Yosef. Parce que si on n'a pas Yosef, ça fait depuis longtemps qu'il n'y a plus de peuple juif. On aurait disparu dans les fins fonds de l'Ukraine, dans les fins fonds de la Pologne, dans les fins fonds du Maroc ou dans les fins fonds de la Babylonie ou de l'Irak. Ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de juifs sans Yosef. Heureusement que Yosef est là. Mais c'est vrai que Yosef, sa pédance, son orgueil, sa manière de voir tout le monde de haut, c'est pas facile à vivre. Et donc, Yehuda, lui aussi déteste Yosef. Qu'est-ce que tu as toujours à me juger, à me critiquer, à me condamner? Tu ne peux pas me voir avec un bon œil, avec une bonne bouche. Si tu étais à ma place, tu n'as pas reçu ma nature. Toi, évidemment, Hachem t'a créé soleil, mais si tu avais créé lune, tu sais où tu en serais? Tu ne sais pas. Alors ne me critique pas. Car si tu étais une lune comme moi, tu serais peut-être pire que moi. On a eu l'exemple dans l'histoire, selon notre tradition métaphorique, je ne rentre pas dans les décodages, je rapporte juste la tradition. Deux anges, Azav et Azaël, au moment de la création de l'homme, ils viennent et ils disent au maître du monde, je ne parle que de la métaphore, mais le message est clair même dans la métaphore. Maître du monde, pourquoi tu crées une créature comme ça qui va de toute façon fauter et se révolter contre toi? Ne le crée pas. Le maître du monde dit, mais qu'est-ce que vous le critiquez? Si vous êtes des anges, vous. Si vous étiez à sa place, vous seriez pire que lui. Ils ont rigolé. Mais non, mais attends, mais je veux dire non. Voilà. Non. Ah, parce qu'évidemment, ils vivent en haut. Donc, ils ne savent pas ce que c'est le bas. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il les a fait descendre dans ce monde. Il leur a donné une enveloppe de chair et de sang. Et finalement, ils ont fauté et sont devenus les plus grands fauteurs de toute l'histoire humaine. Et le maître du monde leur a dit, voyez, avant de critiquer Adam, soyez d'abord à sa place. C'est ce que disent nos maîtres. Al tadunet ravrecha achetagialim komo. Ne juge pas un homme avant d'être à sa place. C'est ce que dit le Tanya, que quand tu vois quelqu'un qui faute, ne te précipite pas de dire que c'est une crapule. Parce que peut-être qu'il a effectivement une nature très compliquée et très complexe. Attention, le Baal HaTanya rajoute, ça ne l'excuse pas. Parce qu'il est sûr et certain que le maître du monde donne à chacun les forces positives qui sont suffisamment fortes pour contrebalancer les forces négatives. Mais quoi qu'il en soit, il est né dans une complexité structurelle, spirituelle et morale que tu n'as pas. Donc, lui, c'est sûr qu'il n'a pas d'excuses, parce que le maître du monde lui a quand même donné des forces nécessaires. Mais toi, ne le critique pas, car tu n'as rien à voir avec sa structure, avec son contexte, avec ses problèmes. Toi, tu es doté d'une autre nature. Et si tu avais cette nature, sa nature, va savoir comment tu te serais comporté, peut-être 1000 fois pire que lui. Donc ne juge pas avant d'être à sa place. Et donc c'est ça le conflit entre Yehuda et Yosef. Yosef ne comprend pas que lui il est soleil, donc ne comprendra jamais ce qu'est une nature lune. Et Yehuda ne supporte pas Yosef parce qu'il est constamment critiqué par Yosef, mais d'un autre côté l'erreur de Yehuda, c'est de ne pas comprendre que malgré tout, sans Yosef, il n'y a pas de peuple juif et il n'y a pas de salut pour l'humanité tout entière. Parce que sans ce soleil qui traverse l'histoire, ça fait longtemps que la lune aurait disparu. Et pourquoi je dis ça? Parce que la lune elle-même ne reçoit sa lumière que du soleil. Toute la lumière de la lune, c'est la lumière du soleil. Donc Yehuda a besoin de Yosef, Yosef a besoin de Yehuda, faites la paix.
Le problème, c'est qu'il va falloir toute l'histoire humaine pour arriver finalement à cette paix entre les deux dimensions incarnées par Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach, fils de Yosef, Mashiach, fils de David, qui vont ensemble réparer d'abord la querelle entre eux et après sauver le monde. Et donc c'est ça la raison pour laquelle il y a forcément deux Mashiach, de manière à pouvoir réparer justement le conflit entre la dimension soleil et la dimension lune. Ce conflit, et je termine, vous avez compris qu'il se retrouve à tous les niveaux, puisque dans toute relation humaine, individuelle ou collective, entre les peuples, il y a toujours un aspect lune, un aspect soleil. Il se peut que dans le domaine économique, celui-là est soleil et celui-là est lune. Un est riche et l'autre est pauvre. Un est donneur et l'autre est receveur. Un est patron et l'autre est employé, ouvrier. Pareil dans le domaine politique, pareil dans le domaine social, pareil dans le domaine moral, pareil dans le domaine spirituel. En tant qu'enseignant, pour beaucoup je suis soleil. Et d'autres sont lune, tous ceux qui suivent mes enseignements. Mais dans d'autres domaines, ceux qui sont lune pour moi dans mes enseignements sont peut-être soleil pour moi quand il s'agit peut-être de m'aider dans mon travail et de me donner les moyens de le réaliser. À ce moment-là, c'est moi qui deviens lune et c'est eux qui deviennent soleil, puisque c'est eux qui me donnent et c'est moi qui reçois. Et donc personne n'est jamais personne est toujours lune ou toujours soleil. Dans une relation humaine, ça change constamment. Il y a des domaines où je ne peux être que lune, des domaines où je ne peux être que soleil. Dans un couple, c'est pareil. C'est pas que le mari qui donne et la femme qui reçoit. Aujourd'hui, de toute façon, c'est moins vrai que jamais. Puisque de toute façon, la femme aujourd'hui est complètement indépendante, travaille, peut gagner sa vie et même plus que son mari. Et à tous les niveaux, elle est libérée. Mais quoi qu'il en soit, dans une relation de couple, il y a toujours des moments où c'est moi la lune et toi le soleil ou vice-versa. Le problème c'est que personne ne connaît réellement sa véritable place dans le temps et dans l'espace. Car à ce moment précis, à cet endroit précis, c'est moi le soleil et c'est toi la lune. Mais dans un autre moment et dans un autre endroit, c'est toi le soleil et c'est moi la lune. Et finalement, tout le monde veut être le soleil. Parce que tout le monde, finalement, n'a qu'une seule et unique religion, le culte de l'ego. Et c'est pour ça que ça va si mal. Donc, la construction du monde commence par la prise de conscience que je ne suis pas seulement un donneur, je dois accepter aussi d'être un receveur. Et pour pouvoir recevoir, il faut avoir ce qu'on appelle Akaratatov, la reconnaissance, savoir remercier. Mais c'est sûr que mon ego m'empêche de... Voilà. Mais d'un autre côté, c'est très très dangereux de n'être qu'un receveur. Parce qu'à ce moment-là, on se contente d'une relation uniquement de parasite et de profiteur. Et finalement, la réception devient uniquement après du pur égoïsme. Et moi, et moi, et moi. Donc j'ai le devoir d'être aussi un donneur, un faiseur, un constructeur. Et comme toujours, c'est l'équilibre. Savoir quand donner, savoir quand recevoir. Et c'est tout le salut du monde qui dépend finalement de la paix entre Yehuda et Yosef.